présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire, voici ce que nous réserve le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le 31 octobre. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Piqûre de rappel, en 1995, tout le monde politique a invité au boycott actif au report de la présidentielle. À cette époque, Alassane Ouattara, qui portait le RDR et le Front populaire ivoirien, conduit par Barbeau Laurent, était uni en une fronde baptisée le Front républicain. Henri Konan Bédié, le chef de l'État de l'époque et candidat à la présidentielle, a refusé de reporter l'élection présidentielle. Il a légitimé sa tenue en ayant en tout et pour tout comme adversaire Francis Wodié, brillant professeur de droit dont le parti ivoirien des travailleurs n'était riche qu'en idées, strictement universitaire et de haut vol. Sur le terrain, ce n'était pas suffisant. Wodié a obtenu 65 486 voix, soit 3,84% du suffrage exprimé. Bédié s'est complu dans cette victoire. En 2000, Laurent Gbagbo a convaincu Robert Gueye de disqualifier les candidatures des unes et des autres. Là aussi, les politiques ont invité à un report de l'élection. Rien n'y fit et 14 candidatures ont été rejetées, dont celle du baron du PDCI comme Émile Bombay, Henri Konan Bédié, Gaston Ousenan Koné, Atabro Émile et du RDR tel que Alassane Ouattara. Laurent Gbagbo est proclamé vainqueur avec 59,40% contre 32,70% pour Robert Gueye, qui a créé l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, avec que j'ai actuellement M'abri-toi que ce. En 2005, le chef de l'État Laurent Gbagbo n'a pas écouté l'opposition et a invité à la tenue d'élections. Il a reporté car les conditions ne sont pas réunies en 2010 non plus. À Soro Guillaume, aujourd'hui opposant et qui était chef du gouvernement en 2010, il a été demandé de reculer les échéances de la présidentielle. Il a refusé et les a fait se tenir en forçant la main à Laurent Gbagbo. Que retenir en définitive, l'histoire politique de la Côte d'Ivoire est la brûlante et récente qui nous enseigne que celui qui détient le pouvoir fait toujours se tenir la présidentielle quand bon lui semble. Il ne la reporte pas pour se faire démocrate. À ce jour, il semble bon à Ouattara de l'organiser le 31 octobre 2020. Elle se tiendra à cette date du 31 octobre 2020. C'est ce que nous réserve Ouattara. À l'instar de ses prédécesseurs qui ont été fidèles eux-mêmes, les hommes politiques ne veulent une transition, perdent leur temps. Il n'y aura pas de transition en Côte d'Ivoire. Nous aurons des élections démocratiques et transparentes le 31 octobre 2020 et tous ceux qui veulent être candidats pourront être candidats. L'actuel chef de l'État ne manque pas une seule occasion de répéter ce propos à l'air agacé par les leaders de l'opposition. Les détracteurs d'Amadou Gon Coulibaly se nourrissent de l'épisode de l'INJS, du départ des mécontentements de Touakeseu et d'Amontano. Il en faut plus, beaucoup plus à Ouattara. Ces décisions sont longuement mûries. Quand il prend une décision, il ne revient jamais en arrière, constate un analyste politique.